Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Là on va voir un exercice 2 en 1 qui va grandement améliorer votre wedging, c'est-à-dire tous les coups que vous allez faire au pitching wedge, au 52 degrés, 50 ou sand wedge, au lob wedge. C'est parti. Alors de quoi j'ai besoin pour cet exercice? J'ai besoin d'un fer 9, fer 8 et puis d'un wedge, hein, voilà. Alors à quoi il sert? On va avoir deux utilités. Il va vous permettre cet exercice d'arriver à bien maintenir l'appui à gauche. Souvent je vois le problème de beaucoup de joueurs qui wedgent mal, qui partent sur la jambe arrière. Si vous voulez plus de détails, il y aura vraiment une vidéo complète sur le wedging, j'en ai fait une, hein, comme d'hab, le pop-up en haut et dans la description. Deuxième chose pour cet exercice, c'est important quand même d'avoir un bon pivot du bassin. Pareil, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, vous pouvez aller les voir. Et on a vu sur cette vidéo où je parle du pivot de bassin, et j'ai fait une autre vidéo sur la répartition du poids sur des pieds, comment ça fonctionne. Là, je voulais insister vraiment sur la descente. Vous voyez à la descente qu'il y ait le poids qui vienne partir sur le talon. Si le poids reste sur la pointe des pieds, à la pointe du pied avant, il n'y aura pas de pivot. Pour que la hanche puisse s'effacer, il faut que le poids vienne ici. Donc voilà l'utilité de cet exercice 2 en 1. Alors l'installation, je prends là, j'ai pris mon fer 9, là j'ai pris mon sand wedge. Donc je vais mettre, le club sur les doigts de pied, vous voyez, sous le gros orteil là. Les premiers doigts, avec le club, vous voyez, assez proche du tibia. Et comme vous pouvez le voir, après vous inquiétez pas, je vais taper vers le practice. Et comme vous pouvez le voir, si je viens transférer, le club tombe. Il faut que le club reste en l'air. Donc, vous voyez, ce qui va vous permettre de bien garder ce sternum qui est toujours censé, sur les wedges, c'est important, pas sur les autres. Attention, ça c'est spécifique au wedging. Hein, parce que là, pour avoir ce côté descendant qui est demandé au wedging. Et vous voyez, là, j'ai bien mon sternum qui est resté devant. J'ai pas le sternum qui est venu trop se déporter. Donc le club qui reste bien en l'air. Donc au début vous entraînez tout simplement à cette action là. Donc je prends le temps de m'installer. Hop. Voilà. Je peux faire un mouvement à vide si je veux avant. Bon, côté pas pratique de ce truc, c'est là vous êtes obligé de ramener la balle, hein, par contre. Pas qu'il perde l'installation. Et après, on n'oublie pas de regarder l'objectif et je fais la même chose avec la balle. Donc ça, c'était le premier exercice du 2 en 1. C'est quoi la deuxième utilité? Et là, ce qu'on va chercher, on va essayer d'insister sur une deuxième chose, c'est d'avoir cette fois-ci le club, là qu'on va chercher à ce qu'il descende à la descente. C'est-à-dire que là, je suis ici, je fais ma montée, et là je veux qu'il vienne tomber. Pour entraîner à vide au début, pour pas que ce soit trop dangereux, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut qu'il soit proche. Si vous êtes là et que vous venez un petit peu trop coucher le club, en général c'est plutôt des par-dessus, mais si vous êtes là, là vous pouvez taper fortement dans le club, donc pas forcément tip-top. Donc bien qu'il soit très proche du pied arrière ce club. Et là, entraînez-vous d'abord un peu à vide, tranquillement, voilà, c'est toujours bien. Et là, je veux vraiment qu'il vienne tomber. Et là, il est venu tomber, parce que j'ai un petit peu exagéré ce côté. Hop, je viens sur le talon et je reste pas sur l'avant des pieds, ou sinon ça me bloque la hanche, là, la hanche avant. Donc pareil, même procédure. Je m'entraîne, je suis là, ok, club proche du tibia. Donc pas trop fermé quand même comme club. J'ai le 9 là, c'est un peu juste. Le pitch 52 c'est pas mal, il faut que ça soit un peu ouvert pour que le club soit en l'air, que vous sentiez quand il vient tomber. Sinon vous n'allez pas le sentir tomber. Hop, je m'installe, donc je peux faire d'abord une fois vide. Hop, ok, il est tombé, je réinstalle. Parfait. Et après, n'oublie pas qu'il soit quand même bien sur l'avant, pas sur le milieu du pied. Soit bien sur l'avant du pied, ça c'est important. Et on y va. On va chercher vraiment à basculer le poids sur le talon. Là super, il est bien tombé, on l'a bien entendu tomber au sol. Magnifique.
Donc voilà cet exercice 2 en 1 pour maintenir cet appui à gauche, pour être sûr de pouvoir bien compresser la balle. Alors c'est beau contact balle-terre nécessaire pour bien wedger, et ce bon pivot du bassin qui est essentiel pour bien compresser la balle, arriver à faire des balles droites. Voilà, je vous laisse là-dessus. À la prochaine, ciao ciao.